Salut l'ami et bienvenue dans ce vlog potager hebdomadaire. Alors aujourd'hui la météo c'est pluie, vent, soleil. Pluie, vent, soleil, soleil, vent, pluie, pluie, vent, soleil, soleil. Pluie, c'est pas très pratique de jardiner, mais c'est pas grave, j'ai quand même plein de choses à faire. Alors il n'y aura pas d'update du potager parce que j'ai rien fait, pas y aller par quatre chemins, je n'ai rien fait. Parce que dans le potager, il n'y a pas que des trucs cool, genre plantation, semis, etc. à faire. Il y a aussi l'entretien. Et je trouve que c'est important de te montrer comment j'entretiens mon potager. Tu vas voir, c'est vite fait ici. Les herbes sauvages et tout ça, on les laisse relativement tranquilles. Mais il y a quand même quelques petites choses à faire. Alors ce vlog, ce sera basé sur l'entretien. Il y a quand même une toute petite update, je vais te montrer vite fait. La récupération d'eau de la serre est terminée. Ça y est, j'ai mis le scotch, enfin je dis j'ai mis le scotch. On a mis le scotch parce que je me suis fait aider, comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo. Oula, je vais me casser la figure. Et d'ailleurs, petite dédicace, merci Franck d'être venu. Non pas de m'avoir aidé pour la serre, bon merci quand même. Mais merci d'être venu parce que, je te le dis là comme ça, devant tout le monde, c'était franchement un super moment. Et j'ai kiffé. Voilà, il faudra absolument qu'on se refasse ça, avec petite soirée, feu et tout et compagnie. Attention. Franck, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui m'a aidé financièrement à faire pas mal de choses ici. C'est grâce à lui qu'il y a les gouttières sur la serre. C'est grâce à lui aussi qu'il y a la gouttière sur le cabanon de jardin. Sans ça, j'avais pas le budget pour le faire. Donc je récupère des litres d'eau ici grâce à Franck. Alors merci. Bref, d'ailleurs, il faut que je te montre un petit truc qui m'a ramené. Je ne connaissais pas. C'est magnifique. Et on va aller le rempoter ensemble tout à l'heure. C'est ceci. Ça sent. Ça a une odeur. C'est enivrant. Regarde, sens-moi ça. C'est pas bon ça? C'est un basilic vivace Magic Mountain. Ouais, je connaissais pas. Ça sent vraiment... C'est enivrant. Bref, c'est un basilic vivace. Alors... il m'a expliqué plein de trucs, je t'avoue j'ai déjà oublié la moitié. Sauf que lui, il en a chez lui. Il me dit il faut que je le rempote dans un pot de 5 litres. On va le mettre dans un pot de 70 litres. Non, je déconne. Dans un pot de 5 litres, je pense, pour commencer. On va voir comment ça évolue. Mais regarde, c'est magnifique. Franchement, c'est canon. Alors il est là, voilà, à côté de mes plantes de collection. Enfin, collection entre guillemets. Mais mes petits bébés, c'est ceux-là, voilà. Voilà, c'est mon 4e petit bébé. J'ai le goyavier qui est là. Mon mandarinier, mon kumquat et mon petit basilic Magic Mountain. J'adore le nom. Voilà, ça c'était les petites updates. Tu vois, il n'y a pas grand chose. Donc pour l'entretien, on va attaquer ici dans la serre. Il faut que je m'occupe de mes tomates. Elles ont bien poussé. Comme tu vois, j'ai quelques problèmes là sur ces tomates au milieu. Les feuilles se recourbent sur elles-mêmes. Alors, il y a beaucoup de variétés différentes. Enfin, je dis beaucoup, mais il doit y avoir peut-être 5 ou 6 variétés différentes dans la serre. On voit qu'il y en a qui se portent très bien et il y en a qui... on souffert un peu des grosses chaleurs, sûrement du manque d'eau parce que la zone du milieu n'est pas paillée. Et il n'y a qu'ici et 2 plants là-bas qui sont en bord de zone qui, je pense, souffrent un peu de manque d'eau et de choses comme ça. Voilà. Donc j'ai ça à faire, il va falloir que je taille toutes mes tomates sur 20 cm. Parce que oui, c'est la petite technique que moi j'utilise ici pour pas avoir de mildiou. Et puis surtout pour que mes butternuts puissent courir en dessous. Donc je dois tailler tout sur 20 cm. Je vais vérifier aussi qu'il n'y ait pas de gourmand qui m'ait échappé. Et puis, il va falloir venir pailler la zone du milieu. Parce que là, clairement, ça manque d'eau, ça s'évapore beaucoup trop vite sous la serre et c'est chiant à gérer. Autre point, tiens d'ailleurs, je sais pas si tu vois les salades là, mais elles changent de forme. On remarque qu'elles sont plus très plates, elles commencent à grimper au milieu. Donc là, elles partent en graines. Ça, c'est le signe que ça part en graines. Pour pas te tromper, moi ce que je fais, c'est que j'appuie dessus. S'il y a vraiment une bonne résistance très haut, je sais qu'au milieu il y a une grosse tige, donc c'est bon, ça monte en graines. La plus grosse salade que j'ai cette année, c'est celle-ci. Je voulais en faire une salade à record. Je sais pas si tu vois bien, mais on voit qu'il y a une grosse tige au milieu, donc elle est partie, ça y est, elle monte en graines. Le problème des salades qui montent en graines comme ça, c'est qu'elles deviennent très rapidement amères. Donc celle-là, il va falloir que je l'accueille et que je la consomme. Voilà, les salades sous serre. Je savais que je les avais tirées un peu tard dans la saison. Bon, c'est fini les salades sous serre. Maintenant, on va les mettre à l'extérieur et à l'ombre. Voilà. Et puis, pareil, dehors, j'ai 2-3 petits trucs à faire d'entretien. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de sommaire pour cet épisode. C'est entretien du potager.
Allez, go. Pour mes tomates, tu vois, je vais couper tout ce qui est sur les 20 premiers centimètres. Vraiment tout ce qui touche le sol, j'enlève. Gourmand, feuilles, tout ça, je dégage. Alors oui, pour les maladies, hein, c'est sûr que les feuilles qui touchent le sol, tu vois, elles sont pas géniales par rapport aux autres. Donc il y a cette raison-là. Mais aussi en dessous, comme je te l'ai expliqué, je vais faire courir des butternuts. Donc elles vont avoir besoin de luminosité quand même. Sinon elles vont jamais pousser. Alors c'est pour ça, moi ici les tomates, je taille assez haut. Comme ça, hop, des fois j'hésite même pas à enlever la moitié, tu vois, d'une tige à feuilles par exemple, là que je coupe. Ça va créer des blessures, hein, c'est sûr. Vaut mieux faire ça par temps sec. Bon là ici on est sous serre, il n'y a pas vraiment de risque. Mais il vaut mieux faire ça par temps sec quand même. Voilà, en gros, tous mes plants de tomates, ça va donner ça. Ce qui va me libérer, tu vois, un peu de place en dessous. Plus tard dans la saison, quand elles seront vraiment très hautes et que la courge en dessous, enfin la butternut va pousser, je vais même venir couper peut-être un peu plus haut. Mais bon, tu vois, là il commence déjà à y avoir des fleurs, donc là il va y avoir des grappes. Je sais pas, on verra. Mais s'il y a besoin d'éclaircir, je pense que je ferai ça. Mais au moins dans un premier temps, couper tout ce qui est en bas, ça c'est inévitable. Enfin je dis c'est inévitable pour ici parce que je cultive très très serré. Hein. Elles sont toutes les 40 cm, tu vois, les tomates ici. Vu que je cultive serré, il ne faut pas non plus que ça fasse un gros paquet. Tout ce qui est gourmand, j'enlève. Au moins en bas. Tu vois, là, il n'y en a pas un seul sur ces plants-là. Il n'y a pas un gourmand. Alors là, j'en ai un qui pousse. Ici, on va dire qu'on a la tête de la tomate, tu vois. Et là, j'en ai un qui pousse. Donc celui-là, je vais l'enlever parce que sinon, ça va me faire une deuxième pousse. Et là, ça va faire beaucoup trop gros. Oui. On peut utiliser un sécateur ou sinon, moi, j'aime bien faire comme ça aussi. Je le penche, tu vois, comme ça, dans un sens, puis dans l'autre. Et tout qui se décroche tout seul. Et ça fait une blessure qui est relativement propre. Hein. Tiens, d'ailleurs, petite astuce, mais bon, ça, je pense que tu le sais. Ce gourmand-là, si tu le mets en terre ou dans un pot avec de la terre et de l'eau, tu le plantes comme ça peut te redonner un plant de tomate. Donc, grâce à cette technique-là, tu peux étaler tes récoltes. Cette année, tu vois, moi, j'ai tout semé en même temps. L'année prochaine, je vais semer beaucoup moins et je vais étaler mes récoltes grâce à ça. Parce que ce gourmand-là va te donner des tomates en fin de saison. Uniquement en fin de saison, mais il va t'en donner en fin de saison. Donc ça peut être pratique pour la conservation par exemple. Et même on peut récolter des tomates jusqu'en octobre, voire novembre, voire même décembre avec ça. Bref, petite astuce. On n'est pas bien là à genoux dans les tomates. Il fait dégueulasse dehors et nous on jardine. C'est pas cool ça? Vive les serres. C'est vraiment un super avantage quand même. Hein. Moi je me souviens l'année dernière quand j'ai eu la mienne. Oh là là. Qu'est-ce que ça faisait du bien de pouvoir jardiner quand il pleut, d'être dehors quand il pleut et même en t-shirt alors qu'il fait relativement froid. Pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une serre? Oui, ça vaut le coup d'avoir une serre. Regarde là la saison pourrie qu'on a. Et ben mine de rien, mes concombres repartent, mes tomates poussent très bien alors qu'à l'extérieur ça galère. Ici je vais remettre d'autres concombres d'ailleurs, pour être sûr d'assurer une production cette année, parce que sur le gros tipi que j'ai fait, et c'est un peu dommage d'ailleurs, il était bien grand, bien joli, mais ça pousse pas, il fait trop froid la nuit. Alors bah voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Regarde, les feuilles se recourbent comme ça. Ça, c'est preuve que ça a soif. Et je le sais parce qu'elles sont dans la zone qui n'est pas paillée. Voilà, et c'est la raison, le sol est, tu vois, vraiment sec de chez sec ici. Alors que sous le foin, c'est nickel. Donc bah là ça va être arrosage et on va pailler. Hein. On va pailler. Regarde, tu vois ce plan là? Ici il y a un gourmand là. Ça là. C'est un autre plant de tomate hein, entier hein, qui va. Enfin c'est sur le même pied, mais ce gourmand là va donner un autre plant de tomate quasiment entier. Donc lui il m'embête. Par contre il est collé au sol. Et ça pour les blessures c'est pas terrible, donc je vais le couper un peu plus haut. Voilà. Il va cicatriser ici, mais il faut pas que ça soit trop près du sol. Et je le coupe parce que de toute façon, il va se retrouver sous le paillage sinon. Et puis je veux pas non plus que ça fasse des gros plants. J'ai beaucoup de plants ici, ils sont très serrés. Donc je peux pas avoir trop de plants. Tu vas bien dégager le dessous. Là ça va toucher, mais je le couperai plus tard. Je veux pas trop lui en enlever. Pas trop martyriser les plants en une fois quand même. Faut mieux le faire en plusieurs fois. C'est horrible, c'est comme de la torture. Je vais en profiter aussi pour les attacher un peu. Tiens, mais on peut parler ça du système d'attache des tomates. On m'a posé la question, pourquoi je fixais pas la ficelle dans le sol?
toutes les ficelles que j'ai là. Je les fixe pas dans le sol. Elles sont libres en bas. Alors, pour la simple et bonne raison que tu vois là, la ficelle est déjà en tension. Moi, je les entortille, tu sais, autour au fur et à mesure. Si là, elle est en tension, je pourrais plus entortiller. Ça veut dire que je pourrais plus mettre la ficelle autour de mon plant de tomate. Il y aura trop de tension dans la corde. Donc pour ça, eh ben, je viens défaire un peu le pied. Et en fait, ma corde va remonter comme ça, au fur et à mesure avec mes plants de tomates. C'est pour ça que je prends, mais je crois que je t'avais montré, une petite marge quand je les coupe. Ça me permet de pouvoir contrecarrer ça en fait. Et quand mes plants seront grands et tous attachés, eh ben, le bout de la ficelle va arriver un petit peu au-dessus du sol. Là où il y a la tige, c'est pas très important. Voilà. Mais c'est surtout que ça me permet au fur et à mesure, quand c'est un peu mou, tu vois, j'en ai encore des un peu molles, et ben là je peux entortiller tranquillement. Ça va petit à petit mettre en tension la corde, donc mes plants tiennent bien. Mais je ne suis pas dans la possibilité de le faire. Alors que si j'avais directement tendu dans le sol et fixé dans le sol, et ben j'aurais été obligé de l'enlever. Ou alors de mettre des petits crochets à chaque fois. Alors je te raconte pas la galère. Là juste une ficelle, hop, tac tac tac. Tu prévois un petit peu de marge. Et puis t'es pas embêté pour la suite des événements. C'est tout simple à faire. Et même quand tu as fini tes cultures, que les pieds sont morts, c'est ultra simple à enlever. C'est pour ça quand je vois souvent sur les réseaux ou sur internet des merveilleux systèmes à acheter pour accrocher ces tomates. J'en ai vu un l'autre jour d'ailleurs, tiens. Je l'avais déjà vu la saison dernière, j'ai trouvé ça d'un ridicule. C'était sur la chaîne Autonomy's Life, là, je sais pas quoi, blablabla. Et j'avais vu une vidéo sur les tomates où la nana accrochait, c'était une espèce de bobine de fil qui s'accroche en haut. Et ils tendent ça, ils accrochent leurs tomates avec des clips sur cette ficelle-là. Et ensuite, en fin de saison, ils doivent déclipper tout, puis rembobiner la ficelle, etc. Voilà, bon, c'est un système qui marche bien, mais alors qu'est-ce que c'est chiant comparé à juste une petite ficelle simple. Moi, fin de saison, je tire sur tout, ça se barre la plupart du temps tout seul, et puis ensuite les ficelles, hop, je viens les mettre près des piquets, je les accroche et elles me font pas chier pour l'hiver, quoi. Hop. Tu vois, des fois, j'hésite pas, quoi. Là, c'est une tomate qui s'est séparée en deux, il y a des fleurs sur l'autre tige, et puis là, il y en a beaucoup déjà, donc ça, je dégage. Alors, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Quand c'est des gros bouts, je les coupe un peu. Bien sûr, on pourrait en faire un purin de tomates. Il y a pas mal de choses à faire avec ça, je les ai plus en tête, mais renseigne-toi, tu trouveras. Mais honnêtement, moi j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Donc ça, je vais le mettre sous le paillage ou au sol quand c'est pas paillé. Et ça va servir de nutriment à la même plante en fait. Voilà. Je lui prive d'un peu de ses feuilles, et au final je lui rends. Déjà que je les fais bien souffrir les tomates. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même à l'extérieur. C'est la première année où je fais des tomates sans tutorer, sans tailler, sans quoi que ce soit. Parce que au final c'est vrai que ça c'est marrant quand même. Tu vois, dans toutes nos réflexions de jardinage, peut-être que toi aussi tu te poses cette question-là. Je sais que moi, de plus en plus, j'ai du mal à forcer la nature. Tu vois, les tomates comme ça, cultivées comme ça sous serre, là, je le fais parce que j'ai besoin de nourriture, mais j'ai de plus en plus de mal avec ces techniques-là. En me disant, c'est pas la nature, quoi. Tu vois, c'est pas la nature. Bon, après, oui, c'est vrai, la tomate, ça ne pousse pas en Bretagne. Si je veux quelque chose de naturel, je mange pas de tomates. Mais bon, c'est quand même dommage. Je dis ça pousse pas, c'est pas originaire d'ici, enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Après j'ai pas envie de me nourrir de chou-fleur et de choux de Bruxelles toute l'année non plus. mais quand même, tu vois, même si on peut faire pousser des variétés qui ne sont pas d'ici à l'origine, ce qui forcément crée un petit déséquilibre dans le biotope local, on va dire. Parce qu'un potager c'est vraiment un déséquilibre total de la nature de toute façon. On fait pousser plein de variétés complètement what the fuck à un endroit dans un jardin. Non, la nature elle est pas comme ça. La nature c'est le fouillis, c'est punk la nature. J'ai de plus en plus de mal avec l'idée de cultiver la tomate comme ça, de devoir mettre un coup de sécateur, etc. Faire pousser le long d'un fil. C'est pas fait pour ça, la tomate elle pousse, le légume il pousse d'une certaine façon. Je sais que normalement la tomate c'est pas issu d'ici, je crois que c'est issu du Mexique si je me trompe pas. Alors forcément dans ces pays-là, tu la laisses en boule, il fait chaud, sec. Voilà, ici on a un risque de développement des maladies qui est bien plus accru.
Donc oui, tailler, mettre en ligne, ça limite ça. C'est principalement pour ça qu'on les cultive comme ça d'ailleurs les tomates. Mais voilà, dans ma tête, c'est de la manute, c'est du temps passé. Là, je vais te spoiler un peu pour la saison prochaine, saison 2025. On va tester une technique de culture sur la tomate la plus feignante possible, où on ne va rien faire. Mais je t'en parlerai en fin de saison. On ne va strictement rien faire et on va voir si on arrive à avoir une production correcte. On va rien faire et on va essayer de manger les tomates en ne faisant rien. D'ailleurs, je pense que la vidéo, on va en parler. On va faire un suivi la saison prochaine et je sortirai une vidéo complète sur comment produire des tomates sans rien faire. Si ça marche, bien sûr. Je vais pas te spoiler le truc, tu verras. Mais ça peut être drôle, franchement. Je pense qu'il y a quelque chose à tester. Faudrait que j'avance quand même, hein. Qu'est-ce que t'es bavard, dis donc. Je travaille, moi, hein. Je crois que ça va faire discuter avec toi. Bon, voilà, j'ai taillé tous les plants de tomates. Là, c'est nickel. Je sens tout de suite que c'est plus aéré. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Peut-être que tu vois pas bien la différence, je sais pas. Mais moi, je le sens. C'est bien plus aéré en bas. Le fait d'avoir coupé quelques feuilles, de toute façon, tu vois, elles sont sur le sol. Ça va leur faire du bien, je pense. Ça va aérer tout ça, on va limiter l'apparition du mildiou. Quand il y a du soleil, ça monte à 34 degrés. 34 degrés, le mildiou, il n'aime pas. Au-dessus de 30, non. Le mildiou, généralement, moi, je fais attention quand c'est entre 20 degrés et 25 degrés, avec vraiment une très forte humidité. Bon, là, on est sous serre, donc c'est très rare que ça se développe sous serre. Ça peut arriver, mais c'est très rare quand même. Enfin, je parle d'ici et de mon expérience. Après, peut-être chez toi, c'est différent, je sais pas, mais en tout cas, ici, c'est très rare. Allez, maintenant, je vais m'occuper de la zone du milieu. Alors, tu vois, il y a pas mal d'herbes sauvages qui ont commencé à repousser, même sur les bords, là, il faut que je nettoie un peu, là. Là, c'est un peu n'importe quoi, parce que j'aimerais bien arroser cette zone vraiment abondamment. Là, je l'ai arrosé déjà il y a un jour, le temps que le sol, tu sais, par capillarité, ça s'équilibre un peu partout. Je vais réarroser une deuxième fois. Enfin, déjà, je vais désherber. J'ai une petite salade qui pousse là, ça va être relou par contre. Bon, on va réussir à gérer. Je vais désherber, arroser une bonne fois le sol, vraiment bien le mouiller. Et puis ensuite, on va pailler ça parce que de voir le sol comme ça, moi, j'aime pas trop ça. Putain, cette salade. Mais cette salade, c'est un monstre. Bon, elle commence à monter en graines là. Il faut vraiment que, tu vois, hop. Là, si la tige est là, d'ailleurs, je vais la couper, ça va la freiner. Hop là, voilà. Quand tu vois que ta salade, elle commence à monter en graines, alors je sais pas si ça marche, mais moi je le fais, c'est à la stop. Tu vois là, avec le lait qu'il y a dedans et tout, c'est clair que là, elle monte en graines. Donc si, moi j'aime bien couper la tête, tu vois, c'est pour toutes les plantes pareilles, alors pour la salade, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Donc je coupe la tête, tu vois, celle-là monte en graines, celle-là monte aussi en graines, donc je viens chercher la tête. Alors celle-là, la tête est un peu plus dure à trouver. Généralement, j'appuie dessus, je sens que c'est dur et puis je la trouve assez facilement, mais je crois qu'elle est de biais. Ah non, elle pomme encore. Hein. Elle pomme encore? Non, c'est pas possible. Ah si, elle pomme encore celle-là. Il n'y a pas encore de montée en graines. Bref. Coupe la tête. C'est la mer. Ça monte en graines. Moi, ça ne me dérange pas l'amertume dans la salade. Qu'une bonne vinaigrette, ça passe. Ou alors, tu enroules tes nems avec. Si tu enroules tes nems avec, ça passe nickel. Bon, alors, on a tout coupé là-dedans. Il y a quand même pas mal de choses qui ont poussé. Il y a beaucoup de plantains sur ce terrain. Parce que le sol était assez compact, donc il y a beaucoup de plantains. Alors, tu vas voir, je désherbe à la One Again A Beast to Fly. Hein. Ici, on fait pas dans le détail. On s'en fiche un peu. C'est pas bien fait, c'est pas grave. Là, j'ai enlevé juste le principal. Le gros truc et puis l'hier, là, parce que ça va tracer sous le paillage. Voilà, tu vois, One Again A Beast to Fly, on s'en fiche un peu, ça va être sous 20 cm de foin, la plupart des choses vont crever en dessous. Voilà, pour moi là c'est pas mal. Tu vois. Là, pour moi c'est un désherbage au poil. Ce qui est bien dans le potager, c'est que si toi tu veux qu'il n'y en ait pas une seule de petite pousse, et ben rien ne t'empêche de le faire. Tu vois, c'est ça qui est génial. On apprend des choses sur certains trucs, on reproduit, etc. Mais la base, chacun fait comme il veut. Ça, c'est génial. Moi j'adore. Voilà, je kiffe. Jardinage,
C'est ma nouvelle passion. Alors tout ça, je pourrais le mettre en dessous, en vrai, comme ça. En vrai, je pourrais faire ça. Hein. Mettre ça comme ça, pailler et point barre. Mais vu que je vais pailler, que ça va rester au contact de l'humidité, qu'il y a les racines, ça risque de reprendre quand même. Donc là, je prends pas de risque, j'enlève un peu tout, enfin le plus gros. Voilà, un bon arrosage, paillage, et puis ce sera nickel. Alors j'ai un petit peu avancé quand même en off-cam ce matin. J'ai complètement fini de désherber la zone. J'ai aussi balancé une quantité d'eau phénoménale. Il y a au moins, je pense, 20 arrosoirs, donc 200 litres d'eau là sur la zone. C'est nickel. Maintenant, j'ai ramené le paillage et je vais m'amuser à pailler entre les plants. Youpi, ça va être une vraie galère. Mais bon, faut le faire. Du foin bien mouillé. Oui, parce qu'il était stocké dehors. Comme ça, il se décompose beaucoup plus vite après. C'est surtout parce que j'avais pas d'autre endroit où le stocker. Il n'y a pas d'avantage conséquent à les laisser dehors. À part qu'ils développent un peu de champignons. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais je pense. C'est vraiment pas évident d'aller mettre ça sous les salades. Je vais faire ça un peu à l'arrache. Voilà, c'est des salades qui repoussent, hein, c'est pas des petites, donc ça va encore. Mais au bout, j'ai des petites. Ouais, entre les salades, c'est vraiment pas facile à mettre. Enfin, pas facile, pas pratique. Très chiant à faire. Bon, le fait qu'il soit mouillé quand même, pour faire ça, là, ça m'amène un avantage. C'est qu'il est lourd, et du coup, tu sais, on peut le tasser. Comme ça, il n'y a vraiment pas de lumière qui passe. S'il était léger, wow, ce serait encore plus chiant à faire. Donc au final, si, il y a quand même un avantage à ce qu'il soit humide là pour faire ça après. Là, j'ai des toutes petites chaînes rouges. La chaîne rouge, je la mets en serre tardivement parce que c'est une salade qui résiste très bien à la montée en graines. Contrairement au Batavia que tu vois là qui commence à monter là. Bon bah la chaîne rouge, il n'y a pas de souci. En intérieur ou en extérieur, ça marche très très bien ça comme salade. Quand même vachement plus long à faire. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Au moins, ça va me garder l'humidité là. Par contre, ce qui m'embête un peu, vu que le foin est vraiment trempé là, c'est que pour le milieu, c'est pas fou quoi. Là, il va y avoir une humidité dans la serre, donc je vais laisser ouvert ma serre pour pas que la température monte trop. Je vais faire ce choix là. Bon, voilà, ça donne ça. Pas mal, hein? Je suis content, c'est pas mal. Je me suis pas trop emmerdé, ça m'a pris moins de temps que prévu au final, donc c'est cool. Au moins toutes les zones de la serre sont paillées, donc ça c'est cool. Moins d'évaporation, moins d'arrosage, je pense que les tomates du milieu vont mieux se porter, surtout avec la quantité d'eau que je leur ai mis. Bon, ça c'est fait. On va profiter de cette petite éclaircie pour aller faire un truc un peu spécial. Parce que j'ai un souci ici, ça fait 2-3 jours que j'ai plus d'œufs dans le poulailler. Et je me pose la question, pourtant je les nourris. Mais je trouve que les graines partent vite, etc. Bon, et je pense que j'ai trouvé la raison. L'autre jour, j'étais là-bas, tranquille, dans la caravane. Et je voyais, il y avait au moins 5 ou 6 tourterelles, pigeons, je ne sais pas ce que c'était, posées sur les piquets. Et je les ai vues, je les ai regardées. Et en fait, elles sautent. Elles vont m'étaler la mangeoire à graines qui est là, où je mets ma réserve de graines pour les poules. Elles l'étalent au sol et elles picorent tout. Donc en une journée, il n'y a plus rien. Deuxième problème, les œufs. Et les œufs, eh ben, je pense que ce sont des corbeaux qui me les volent. J'en ai vu 2 l'autre jour perchés sur les piquets. Je pense qu'ils se font chouraver par les corbeaux. Donc bah, pas 36 000 solutions. Hein. Je suis allé acheter un filet ce matin en urgence. Et je vais recouvrir le poulailler d'un filet. Et voilà, youpi. J'ai pas pris celui que je prends d'habitude, que je prenais avant, qui était vraiment en full plastique, pas ouf, très fin, tu sais, vert clair. Il est assez épais. Je pense que ça c'est mieux, ça va être plus facile à récupérer. Bref, voilà. On va étaler ça au-dessus. Alors là, je vais m'amuser follement. Bon, voilà, c'est ça qui est toujours chiant avec les filets, ça va jamais bien comme il faut. Bon. Essayer de faire au mieux. Ça ne va jamais bien comme il faut. Par contre, je suis assez satisfait de la qualité de celui-ci par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Je suis assez content là. Oui, je sais les filles, je sais. Je me dépêche. J'espère que ça va aller jusque là-bas. Et la forme qui est assez étrange. Ah oui, en fait, j'ai pas mis. Il faudrait que je le mette là. Par contre, ça s'accroche dans tout. C'est vraiment pas pratique à mettre. Non, on va faire ça comme ça. Hein.
la one again, comme d'hab. C'est pas grave si c'est pas parfait, je vais te dire. On n'est pas là pour faire du parfait. Mais au moins, ils sont tranquilles. En espérant qu'il n'y ait pas un oiseau qui vienne se prendre dedans. Par contre, c'est marrant, c'est censé être un rectangle, mais toujours une galère, quoi. Toujours méga galère à mettre. Il faut absolument pas que ça traîne par terre. Si jamais tu as des hérissons ou des trucs comme ça peut se prendre dedans. Donc ça, c'est la règle d'or. Dès qu'on met un filet... Bon, est-ce que je mets par là? Ouais, dès qu'on met un filet, faut absolument pas que ça traîne par terre. Ça, c'est impératif. Pas mal ça comme ça. Je vais venir tendre là. Puis impeccable. Au niveau d'une oiseautier qui prend une place folle. Aïe, oh, il y avait une ronce. Voilà, ça va rester comme ça. Alors, on va faire autre chose là. On va le mettre dedans. Oh, l'esthétique a pris un coup. Hein. Voilà. Mais là, au moins, bah, elles sont tranquilles. Ah, c'est vraiment pas ouf. Hein. J'ai des poules en cage. Je déteste ça. Ah, je déteste ce filet. Mes poules sont en cage. Alors que je leur voulais un énorme espace. Elles sont en cage, en prison. Bon. De toute façon, il n'y a pas trop le choix là. Ouais, c'est triste. Ça me... Tu vois, ça me va pas. Là, ça me va pas du tout. J'ai des poules qui sont sur de la boue. Dans une prison, ça va être temporaire assez longtemps. Bon, au moins, elles sont en sécurité. Elles sont en full sécurité là pour le coup. Les œufs aussi, et elles pourront manger. C'est l'essentiel, tu me diras. La poule se rend pas compte qu'elle participe à un épisode de Prison Break, mais voilà, hein. Enfin bref, c'est comme ça. Tiens, tant qu'on est là, regarde, je te montre un truc. Ici, j'ai des courges rondes de Nice, tu vois, qui poussent. Et vu qu'elles vont, tu sais, s'étirer sur 1 mètre, là, j'ai mis plein de tournesols. Alors, j'ai balancé de la graine en poquet. Je pensais pas que le taux de germination serait aussi incroyable que ça. Alors, je me pose une question. Qu'est-ce que je fais? Normalement, le but, c'est d'en laisser un à chaque fois, tu vois. Un partout. Tac, tac, tac. Un tournesol, ça va faire un grand truc de tournesol qui va sûrement se coucher avec les grands vents d'ouest, mais c'est pas grave. Est-ce que j'éclaircis là maintenant tout de suite ou est-ce que j'attends? Ou est-ce que je laisse pousser ça comme ça à l'arrache? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, puis autre chose, avec le vent d'hier, j'ai le persil en fleurs qui s'est complètement couché. Alors je l'ai mis un peu sur le chemin parce qu'ils se sont couchés sur les haricots, c'était pas ouf. Mais là, ça a soufflé hein, hier. Pas énorme, mais tout ce qui est grand, avec la pluie, tu sais, ça rajoute du poids sur les plants. Alors ceux-là, ça va. Ici, ils sont relativement bien. Mais là, ça s'est couché. Alors, honnêtement, du persil en fleurs, il y en a quand même une sacrée quantité. Donc là, je vais les couper, les mettre en paillage, et puis voilà, basta. J'ai pas besoin d'avoir autant de persil que ça. Donc, mais c'est dommage, ça faisait des belles touffes. C'était chouette dans le jardin. Ah, c'est comme ça. Alors, avant de continuer dehors, je me suis abrité parce qu'il y a eu une averse, je te raconte pas. Bon, ça s'est calmé, mais j'ai préparé de quoi rempoter. J'ai 2 choses à faire. J'ai les tagettes géantes. Voilà, ça a hyper bien germé, comme quoi. Tu te souviens, on avait fait le semis ensemble. Il faut vraiment mettre une très fine couche de terreau parce que ça a besoin d'un peu de luminosité pour germer. J'avais fait 2 semis d'œillets d'Inde en remettant trop de terreau, ça n'avait pas pris du tout. Et là, regarde ça. Impeccable. Alors là, j'en ai énormément, je vais pas faire tout. Je vais en faire je sais pas combien, on verra. Et puis j'ai une deuxième chose, regarde cette petite beauté là. Regarde ça. Basilic vivace Magic Mountain. Ça a une odeur. C'est dommage que je puisse pas te faire sentir parce que franchement... Oh là 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 là. Alors c'est vivace. Le seul truc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut le garder, c'est mieux de le garder en pot parce que ça craint quand même les températures basses. Je sais pas si c'est marqué ici. Non, récolte de juin à septembre, exposition soleil. C'est pas spécifié ici, il faudrait que je regarde un petit peu. Mais en gros, ce que lui m'a dit, c'est que c'est mieux de le mettre dans un pot. Alors du coup, j'ai pris un pot de 5 litres. Je le mets dedans et ça me permettra de le rentrer l'hiver. Voilà, l'hiver, il ira dans la caravane. Il sera très bien. Basilic vivace, c'est quand même marrant ça. Faut que je garde l'étiquette là par contre. Alors, ça a un peu tourné là-dedans, mais ça va. Je pourrais plonger la motte dans de l'eau. Généralement, c'est ce qu'il faut faire comme ça. Tu plonges la motte dans l'eau, les racines elles vont un peu se dispatcher. Puis pour l'enracinement,
C'est quand même mieux. Moi je fais un peu à l'arrache là, je t'avoue. Juste je défais les racines pour pas que ça reste en espèce de motte quoi, et que ça vienne bien s'enraciner dans le pot. Tac tac, je tasse bien. Voilà, on va y remettre un peu de terreau. Oh, je suis vraiment content, c'est une plante que je découvre mais qui est magnifique. J'adore la couleur. Tu sais, ça sent du basilic mais c'est plus fin, tu vois. Je l'ai goûté. C'est plus fin que du basilic vert, tu vois. C'est vraiment une belle découverte, c'est vraiment une belle découverte. Voilà, bien arrosé. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je suis content. Bon, impeccable. Alors, les tagettes géantes. En barquette, ça marche très bien les semis. Par contre, je vois que ça a fait un super système racinaire en dessous. Normalement, je fais tremper, tu sais, je sépare plan par plan. Mais là, j'ai un peu traîné avant de le faire. Qu'est-ce que ça donne si jamais j'y vais un peu en mode bourrin? Non, pas remettre dedans. Hop, hop. Est-ce que j'arriverai à avoir quelque chose de correct? Il va avoir de belles racines, donc je pense que ça, c'est des plants qui tiendraient le coup. Ou alors, sinon, je mets... Il y a aussi la technique de prendre une boule. Tu vois, tu prends un carré. Et tu arraches tout le reste. Genre je prends un carré, je le mets dans un godet comme ça et puis j'éclaircis quoi. Voilà, un arrosage et puis c'est parti en diamo. J'ai l'impression que c'est un peu filé. On a cette impression là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Mais admettons, je fais ça comme ça. Ah, excuse-moi. Un petit arrosage. Et je le laisse tranquille. Allez, parfait. Je vais mettre ça là-haut. Et puis on va aller dehors. Je viens d'avoir une petite idée. Parce que comme tu peux le constater, il m'en reste pas mal. J'en ai fait 10 en godet. Mais là, il m'en reste pas mal. Alors ça, on va découper des petites mottes. Enfin, arracher des petites mottes. On va aller mettre ça dans le coin fleurs. Ça va être pas mal du tout. Là, je sais pas si tu te souviens, mais ici, il y a un coin fleurs. Donc là, j'ai de la veste qui pousse. Ici, j'avais mis des marguerites africaines. Ça n'a pas pris du tout. Donc on va pouvoir remplir ce petit coin-là. D'ailleurs, il faut que je l'entretienne, cette zone-là, parce que... Tu vois, sous le filet, il y a plein d'herbes qui a poussé. Donc je vais planter, puis on va faire ça juste après. On a un peu de désherbage à faire aussi au niveau des... Juste avant le persil. Tu verras, il y a 2-3 carottes qui ont poussé. Bon, il faut qu'on désherbe. Et les fraisiers, parce que les fraisiers commencent à stolonner, donc il faut que je te montre ça. Voilà, on va déjà planter les tagettes géantes. Puis après, j'espère qu'on va pouvoir continuer à bosser un peu, parce que ça devient la tempête ici. Alors, eh ben, ici, il n'y a plus grand-chose. Hein. Putain, le bouton d'or a repoussé, repris racine. Ça aussi, ça fait des stolons de fou et ça s'enracine à une vitesse. C'est un truc de dingue hein, cette plante. C'est tellement envahissant. Tellement envahissant. Décompacter un peu. Faire un peu d'arrachage. Et on va planter ici. Voilà. J'aime bien ce petit outil. Il est tout con, mais quand tu as une racine à couper, schlac, et 2 pointes comme ça, juste, pour venir tu vois, décompacter. Très pratique pour arracher des racines, ça. J'aime beaucoup. Un petit trou, tac, tac, voilà. Advienne que pourra. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, ça. Et puis on verra bien si ça marche ou pas. Si ça marche, c'est tout bonheur. J'ai des doutes. Mais qui ne tente rien n'a rien. On va bien voir si ça marche ou pas. Moi, ce que j'aime bien dans cette méthode, en tout cas, c'est que ça va vite. On s'emmerde pas. Là, je suis partisan du moindre effort. Hop, à l'arrache, on s'en fiche, il y en a tellement de toute façon que pas grave s'il y en a qui crèvent. Ce sera même mieux pour les autres. Voilà. Ne reproduisez surtout pas ce que je fais. On sait jamais. Si ça marche du tonnerre, faites-le. Mais on ne sait pas pour l'instant. On fera ça plus tard. Toi, tu as peut-être déjà testé cette technique, hein, je sais pas. Et toi, tu sais que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ou au contraire. Tu te dis, mais ce type est un génie.
Oh mon Dieu. On met tout? Non, allez. Je suis sympa. Hop. Et on met une autre là. Voilà, regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Ça, c'est pas du jardinier expérimenté, ça? Hein? Voilà. Magnifique. Impeccable. En passant quand même, hein, ça c'est toujours ma zone panais qui ne prend pas. Alors peut-être, ici on en a un, peut-être. C'est une variété que je connais pas, donc peut-être, ici c'en est un. Mais normalement il y a 2 lignes de panais, voilà. Et là c'est des graines que j'ai achetées pour le coup, hein, et cher en plus. Et ben il n'y a rien. Voilà. Là il y a peut-être un autre là. Peut-être. Bref, il n'y aura pas de panais cette année. Hein. Ça c'est clair. Un truc que je voulais te montrer, c'était cette zone là. Ici, c'est l'une des premières zones du potager. Il y a des oignons, tu vois, qui ont très bien poussé. Alors, les oignons, il faut bien surveiller. Si jamais tu vois qu'ils font une fleur, alors, ah bah tiens, là il y en a une, parfait, je vais pouvoir te montrer. Ah ouais, il y en a même une deuxième là. Voilà, donc tu vois, tu as des oignons classiques hein, qui se développent, il n'y a pas de début de fleur, rien. Et puis tu as aussi des oignons qui vont te faire ça. Ça, c'est le début d'une fleur. Il faut, dès que tu le vois, la couper. Si tu ne l'enlèves pas, eh ben il va la faire la fleur. Et du coup le bulbe ne va plus grossir. À chaque fois que je vois une fleur comme ça, je la coupe. Et au moins, eh ben, mes oignons continuent de grandir. Par contre, ils se font manger par je ne sais quoi. Tu vois, il y a des tiges qui se font dégommer. Et je ne sais pas par quoi. Tiens, celui-là aussi est en train de faire une fleur. Hop là. Voilà. Zou, ça dégage. Mais je voulais te montrer autre chose. Je ne sais pas si tu vois, mais les fraisiers sont en train, regarde, de stolonner. Et pas qu'un peu. Tu vois, alors je les dirige pour l'instant. Je les laisse courir comme ça. Il faut savoir qu'à chaque feuille, là, donc là, ici et ici, ils vont faire des racines. Dès que ça va rentrer en contact avec le sol, ça va faire des racines. Moi, je veux pas que ça se reproduise trop là-dedans. Et encore, remarque, est-ce qu'on ferait pas une grosse zone fraise ? Ouais, c'est pas bête, on va peut-être faire une grosse zone fraise. D'habitude, en fait, je t'explique, les stolons, dès que je vois que ça commence à faire des racines, je l'enlève délicatement du sol et je la pose sur un godet rempli de terre. Comme ça s'enracine dans le godet. Et quand le plant est suffisamment développé, alors j'ai pas d'image, désolé, je peux pas te montrer, mais quand il est suffisamment développé, tu coupes de chaque côté les stolons et tu as un nouveau plant de fraisier. Donc c'est ça qui est cool avec les fraisiers, et pour la plupart des plantes en vrai, hein. Tu en achètes une fois et terminé. Les seules fois où il y a vraiment acheté des plants, c'est quand tu veux tester une nouvelle variété. Mais c'est tout. Regarde, ici, bah, c'est parti aussi de partout, hein, tu vois. Alors, j'ai pas eu de fraises encore. Là, les fraises, elles ont froid. Celle-là est toute molle, je sais pas pourquoi. J'ai eu pas de fraises cette année. Mais les fraisiers se reproduisent quand même. Donc ça, c'est cool. Et je pense qu'à terme, bon, bah, là, on va laisser le persil faire ses graines. Là, tu vois, il est bien parti. Et puis à terme je vais les enlever d'ici les deux là, même dans l'autre zone ce sera pareil, mais dans cette zone là je vais enlever les deux. Les oignons on va les récolter. Je vais sûrement, oh quoique, est-ce que je gratte le paillage? Non je pense pas, je vais le laisser. Il va se décomposer cet hiver. Mais on va faire toute une zone fraise. Donc là il faut, tu vois, que je vienne un peu enlever tout ça là parce que les bords sont complètement remplis d'herbes sauvages. C'est pas gênant, mais il n'y a pas que les fraisiers qui font des stolons, il y a aussi les boutons d'or. Voilà, voilà. Bref, faut que je fasse un petit peu le ménage. Et avec une main en moins, je vais te dire, c'est pas très pratique. Hein. Il y a le chien dent aussi qui s'est développé. Alors je fais du ménage, mais en mode comme d'hab, hein, à l'arrache. Je suis pas là pour déraciner les trucs et tout, je m'en fiche un peu. Tout ce que je veux pas, c'est que ça enracine à l'intérieur pour que les fraisiers puissent eux prendre la place. Il y a une racine de ronce là, celle-là faut que je l'aie, voilà. Comme ça je pense que l'année prochaine quand les fraisiers auront bien pris la place, déjà il y aura moins de développement de trèfle. Alors les boutons d'or non, hein, fraisier ou pas fraisier, eux ils vont partout. Mais ça devrait quand même ralentir le trèfle. Ça c'est vraiment handicapant d'avoir qu'une seule main. Je vais 2 fois moins vite. Il y a du bouton d'or en veux-tu, en voilà. Mais ça c'est une dinguerie, hein. Le bouton d'or c'est vraiment une saloperie. Pourtant cette zone là j'ai bien trié les racines et tout. Mais
T'as les tout petits bouts de racines comme ça, là, et puis après ça te fait un plant énorme. Ça se multiplie dans tous les sens. Ah ouais, ça... Le bouton d'or, c'est vraiment... Tiens, j'ai de la veste aussi qui pousse. Là, on a des stolons de boutons d'or. Pour ne pas changer. Une petite ronce, tiens. C'est marrant parce que sur ce terrain qui était rempli de ronces, j'en ai pas eu tant que ça à la repousse. Ça a bien marché mon délire de mettre du gazon tout de suite. Je suis plutôt satisfait de ça. J'ai nettoyé un peu ma belle barrière quand même, j'ai pas fait ça pour qu'on la voit pas. Je pense, hein, honnêtement, bon, cette année, tu vois, le potager, il est bien organisé, tout en ligne et tout. C'est pas ce que je veux. Là, je suis allé au plus vite pour avoir quelque chose de productif cette année. Mais c'est pas du tout ça que je veux. Là, tu vois ce que je fais, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ce sera bien différent les prochaines années. C'est joli, tout, c'est bien droit, machin, mais ça va produire. C'est ce que je lui demande cette année, c'est de produire. Mais l'année prochaine, on le fait complètement différemment. Si jamais j'avais gardé les mêmes zones l'année prochaine et fait exactement le potager organisé pareil, là oui, il faut faire de la rotation de culture. Mais tu vois, ici j'ai un point d'eau, j'aimerais bien que l'année prochaine il y en ait un deuxième un peu plus loin, plus grand, qui sera le point central de ce potager. Je veux un potager qui ressemble à un bout de nature, tu vois, un truc où tu as envie de te balader. Là, tu te balades, mais pour aller voir la planche, les machins, c'est joli, je dis pas. Je suis assez content quand même du résultat, mais c'est trop linéaire, quoi. Et puis, on voit tout. D'un point de vue, là, je suis ici, je vois tout mon potager. Moi, je veux qu'il y ait des endroits cachés. Tu vois, on passe derrière un truc, tiens, il y a ça, des grosses structures, des machins définitifs. Là, je fais des structures en bambou parce que c'est ce que j'ai et que j'ai pas de moyens financiers pour le moment pour faire des structures vraiment définitives. Ça viendra avec le temps, les structures définitives. Bon, j'aurai pas de fraises cette année, je pense pas. Il y en a, il y en avait. J'en ai vu 2-3, mais là, pas de fraises. J'ai fait une croix sur les fraises cette année. Il y a des années avec et des années sans. Et puis je t'avoue, j'aime bien ce principe-là. De se dire, bon bah cette année, il n'y a pas ça. Voilà. Et puis bah t'en profites pas un an. Ça m'est arrivé aussi à mon ancienne maison de ne pas profiter des prunes pendant 2 ans de suite. Et ben je peux te dire que la 3e année, quand elles étaient là, qu'est-ce que j'ai kiffé, elles étaient meilleures. Tu vois? Moi je pense que tu vois ce que je veux dire. Quand t'es privé d'un truc, et ben quand tu le retrouves, c'est un plaisir incroyable. C'est comme pour un fumeur, tu vois. Un fumeur, tu l'empêches de fumer pendant 24 heures. Quand il allume sa première clope en buvant un café après, le lendemain, je vais dire, je pense que c'est la meilleure clope de sa vie. Voilà, impeccable. Ah, elle a retrouvé de sa superbe. Alors, mes choux, je suis plutôt content cette année. Hein. Vraiment content, je vais te les montrer. Je vais te les montrer quand même. Faut être fier de ce qu'on réussit pour une fois. Moi, je galère à faire les choux. Culture vraiment pas évidente, regarde. Ah, moi, c'est beauté là. C'est pas beau ça? C'est vraiment pas mal. Et puis avec la saison, ils montent pas en fleurs en plus. Ça commence à paumer un petit peu là. Très léger. Ils vont prendre de l'ampleur, mais tu vois, il y a un peu de boutons d'or. Un peu de désherbage à faire, mais en même temps, oui et non quoi. Oui et non, parce que est-ce que c'est gênant? Pas vraiment. Je pourrais passer un coup de débrousse, tu vois, pour venir couper tout ça. Mais mes choux sont suffisamment grands. Ça maintient le sol vivant. Peut-être enlever quand même les grosses racines comme ça qui courent un peu partout là. Pour empêcher le bouton d'or d'aller se replanter je sais pas où. De toute façon, je me fais pas d'illusions. Cet hiver, tout le potager sera recouvert de boutons d'or. Hein. Là, je pense que c'est peut-être perdu. Voilà, leur donner un peu d'oxygène, éviter que ça vienne quand même trop près. Là, le grand danger, quand c'est à ce stade-là, ça va être les chenilles. Donc, tout ce qui est pierrite du chou, etc. Ça va pondre sous les feuilles. Si tu les fais pas protégés d'un voile anti-papillon comme ça, là, faut bien vérifier parce que ça peut aller très très vite.
Quand tu as une chenille, ça te défonce tout. Mais sous voile comme ça, bah écoute, ça marche d'enfer. Ils sont à l'abri, ils sont bien. Ouais, je vais juste, tu vois, faire ça. Arracher un peu les grandes herbes. Ça va leur donner un peu plus de lumière. Et de l'espace. Hop. Et franchement, c'est pas beau, c'est chaud. Je kiffe. Ça me met vraiment en joie de voir des choux comme ça. C'est tellement galère comme culture. C'est quelque chose que je réussis jamais. Mais jamais. Ah, notre parterre de tagettes géantes magnifiques. Ici. Il y a un chat qui est venu gratter ou je rêve? Non, c'est moi qui n'en ai pas planté là? Là, c'est possible. Ça aurait été le comble, ça. Même filmer des trucs. Je crois que c'est ce qui m'emmerde le plus dans le potager maintenant. Les chats. C'est dingue, hein. Et c'est ce qui m'embête le plus. Donc je pense que ce serait pas idiot de leur faire un coin, tu vois, un coin où ils se sentent bien, où ils font leurs besoins. Tu nettoies de temps en temps, genre un grand bac à sable. Il faudrait que je m'intéresse à ça. Petit truc un peu caché, tu vois, naturel. Ils fassent leurs besoins là-dedans. On les attire avec genre de l'herbe à chat. Et puis comme ça, ils vont pas de part, tu vois. Plutôt que de mettre des grillages partout. C'est une bonne solution, ça. Oh bah voilà. Oh là là, c'est pas magnifique ça. Oh, je kiffe. J'adore les choux. Belle feuille là. Pas ravagée. Pas. Incroyable. Allez, on remet ça, l'indispensable. Filet entier à sec, ça coûte un peu cher. Mais honnêtement, tu mets en place et t'as des choux. Je pense même que l'année prochaine, je vais aussi en mettre un au-dessus des navets qui se font dégommasses par les altises. Il faudra que je réfléchisse à ça aussi pour protéger les navets parce qu'ils se font défoncer. Ou mon mesclin asiatique, tu sais, je t'avais montré dans la dernière vidéo, le mesclin asiatique. Waouh. Bon, ça c'est fait. J'ai encore cette zone-là, tu vois, à désherber un petit peu. Alors ça c'est mon tout premier semis de carottes là qui est au milieu. Il y en a quelques-unes qui sont sorties ici. Si tu te rappelles, j'étais parti du principe que ça sortirait pas. Donc j'avais changé, là j'avais mis des haricots à la place. Mais la carotte, faut être patient. Faut être patient parce qu'au bout d'un moment, ça sort. Et d'ailleurs, c'est une zone que je veux te montrer. Alors les zones là, j'ai pas d'entretien parce qu'elles sont plus récentes. Tu vois, ça commence à peine à pousser. Ici, j'avais fait un semis de haricots Ferrari là tout du long. Il n'y a rien qui est sorti. Rien du tout. Alors je vais semer des nains cupidons, j'en ai. Le truc c'est que là j'attends, la semaine prochaine il pleut toute la semaine, donc c'est pas du tout le bon moment pour semer les haricots. Il mieux attendre un temps sec. Mais les carottes, voilà. Ici tu as mon semis de carottes. Alors, on distingue pas vraiment les lignes. Normalement il y a 3 lignes. Tu vois, tac. Seulement j'ai beaucoup de plantes sauvages qui poussent. Genre du plantain, des choses comme ça, etc. Mais, alors où est-ce qu'on va se mettre? Tiens, on va se mettre là. Je fasse attention où je marche. Voilà, j'espère que tu vois bien. Tu vois ici j'ai des petites carottes là qu'on germait. Alors les carottes, le problème, enfin c'est pas un problème, mais quand ça sort de terre, ça fait juste 2 toutes petites feuilles fines. Donc, les petites feuilles que tu vois là sur le côté. Mais c'est pas identifiable. Tu peux pas savoir tout de suite que c'est une carotte. Tu peux l'identifier quand ça fait ce genre de feuilles là. Là on sait tout de suite, tu vois, par rapport au reste. Donc désherber avant, c'est compliqué. Désherber maintenant, c'est aussi compliqué. Parce que les plants sont tout petits. Donc si je viens désherber par exemple ce qui est là, je risque d'enlever en même temps mes plants de carottes. Et c'est pas le but. Alors je laisse ça comme ça, sachant que la carotte va monter assez vite par rapport au reste, tu vois, ça va rester plat. Sauf le plantain, mais bon, le plantain, il y a un peu le temps pour l'enlever, tu vois, là ça n'a pas encore commencé à faire sa racine pivot, donc ça va, il y a le temps. Alors je fais le choix de laisser pousser comme ça, avant de venir désherber, voilà. C'est pas sûr que je désherbe tout, tout ce qui va rester au sol, genre ces plantes là, je pense que je vais les laisser. Par contre, tout ce qui est plantain, oui, tout ce qui est chardon, oui. Le plantain ça monte haut, donc ça je vais pas laisser. Mais voilà, ici j'attends, patience. Regarde les betteraves.
Elles sont pas belles. Ça a poussé de fou, hein. Je me les suis pas fait attaquer. J'en ai pas perdu une seule si... Ah non, 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 non. Non, non, elle est là, elle pousse. Je voyais un petit trou là, mais non, non, elle pousse. Là, les betteraves, magnifique. Pareil, ça c'est une zone que je ne désherbe pas. Il y a du plantain et tout, mais on s'en fiche. On va laisser le sol vivant. On va voir, on va regarder quand même si les racines se développent bien, parce que bon, l'essentiel c'est de bouffer des betteraves. Mais ici, je vais pas désherber, je vais laisser ça comme ça. Au boulet radis, ça commence à être récoltable, je pense. On va aller voir ça. Tu te souviens, j'avais fait tomber un sachet de graines de radis là, dans un épisode. Et j'avais laissé comme ça pour voir, sans éclaircir. Là, j'ai semé, mais j'ai pas éclairci. Regarde, ils ont grossi. Et en fait, je pars du principe que je les laisse comme ça. Et quand il y en a un qui est prenable, je vais venir le prendre, le manger. Et si ceux d'à côté sont petits, ils vont grossir après, tu vois. Et cette technique, bah écoute, ça marche d'enfer. Ça marche vraiment très bien. Partant de ça, et ben maintenant, je vais pas m'embêter pour les radis, je vais faire ça à chaque fois. Déranger comme ça, en semant assez clairsemé. Et puis, pas éclaircir du tout. Venir les picorer au fur et à mesure. Et puis voilà, très bien. C'est impeccable. Allez, un petit truc cool pour finir cette session de jardinage. Le principal désherbage étant fait. Les petits pois. Voilà, les petits pois nains. Première récolte de petits pois sur ce terrain. Toute première. Alors bien sûr, les principales sont là-bas, mais là avec le vent, les capucines, ils morflent un peu. Le choix de la structure penchée, c'était vraiment pas une bonne idée. Bon, au moins, tu vois, je me fais mon expérience là-dessus, c'est cool. Là, je sais que droit, ça marche nickel, ça je le savais. Mais là, penché comme ça, bah non, dès qu'il y a du vent, c'est la merde. Voilà, bref, ici, tu vois, ils sont en fin de vie, les petits pois nains n'ont pas beaucoup poussé. Mais bah, j'espère bien en récolter quand même quelques-uns. Ils sont pas tous à maturité, mais je sais qu'il y en a qui sont récoltables. On va voir ce qu'on trouve, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on en a qui sont pas mal. Tu vois, le petit pois, bon, je sais pas si tu le sais, hein, mais s'il y en a qui ne le savent pas, il faut attendre que la cosse soit bien bombée. Plus elle va être bombée, pas trop dure, tu vois, faut qu'elle soit quand même assez molle, mais plus elle va être bombée, plus les petits pois vont être gros. Si je prends une cosse comme celle-ci, tu vois, qui est épaisse, ok, mais qui est vraiment large, il faut que tu aies l'impression que ce soit presque rond, tu vois. Quand c'est presque rond, que tu vois que ça fait la même taille partout, les petits pois sont bons. Quand tu vois qu'il y a un côté qui est plus large que l'autre, c'est pas encore assez mûr. Il vaut mieux attendre, tu auras des petits pois plus gros. C'était la petite astuce du jour. Parce que je sais que moi je me suis posé la question au début et j'ai fait l'erreur de les récolter trop tôt. Pressé quoi. Pressé de les manger. Et puis bah quand tu ouvres l'écosse, un peu déçu. D'ailleurs il n'y en a pas beaucoup de près. Hein. Si j'en prends une, comme celle-ci, qui est plus large, vraiment plus large, tu vois, ça se voit là, qui n'est pas encore vraiment bien bombée, hop, tu vois à l'intérieur des petits pois il y a de l'espace. Alors ça se mange, hein, ça va, mais il y a de l'espace, ça peut devenir plus gros. C'est dommage de les récolter trop tôt. Bref, celle-là, j'hésitais. Elle est quand même assez fine, mais elle a l'air assez bombée. On va voir comment c'est dedans. Ouais, bah si, tu vois, là c'est pas mal. Si j'en prends une vraiment bien bombée, tu vas commencer dans une cosse bien bombée. Hein? Là, c'est... Ça, c'est du petit pois de compétition. Donc il n'y a pas photo. Récolter au bon moment. C'est marrant, hein, mais de les récolter, je me souviens pourquoi je fais plus de petits pois nains. Ils sont excellents ceux-là, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est un gros fouillis. T'es avachi, le dos courbé pour récolter des petits pois. J'ai envie de tout arracher et d'aller m'asseoir pour les récolter. Alors que les petits pois grimpants, c'est à hauteur d'homme. Tellement mieux. Tellement plus simple, plus agréable à récolter. Puis t'en loupes pas. Là c'est compliqué, hein. C'est vraiment touffu de chez touffu, faut soulever, tenir pour récolter. Puis je suis certain que je vais en louper. Je suis certain que je vais en louper. Ouais, je préfère largement les petits pois grimpants. Ça c'est bien bombé. Ça va être gros là-dedans. Ça va être gros. Ah si, on va se faire un bon repas là. Ça, et puis on ira prendre d'autres choses aussi dans le potager. Le repas de ce soir est entièrement proposé et produit par le potager. Là, ça s'est effondré avec le poids en fait. Oh là là, regarde ça, je ramasse ça. J'avais même pas vu tout ça.
énorme. Excellent. Ah ouais, mais il y en a plein en fait. Trop bien la récolte là. Bon bah les amis, désolé, je vais être obligé d'écourter. Là il y a de la flotte à mort qui s'amène, je commence à prendre la saucée. Écoute, je vais finir de récolter ça. Je te souhaite un bon jardinage, prends soin de toi comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. Peace.